Ce n'est pas fini. Élève-toi, Seigneur. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta grandeur. Yeah. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta Mon histoire n'est pas à sa fin. Ce n'est pas fini. Regarde-moi bien, Dieu écrit une nouvelle page. Je marche par la foi, pas selon ce que je vois. Oh. Tout ce qui a manqué, Dieu multiplie. Le désert fleurir, les portes s'ouvrent. Même si je chute, je me relève. Même si je pleure, il me console. Quand Dieu décide, personne ne peut stopper. Il a la parole qui peut tout transformer. Ce n'est pas fini. Élève-toi, Seigneur. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Bonsoir, Patricia. Élève-toi dans ta grandeur. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta histoire n'est pas à sa fin. Ce n'est pas fini. Il me protège comme la prunelle de ses yeux. Il me relève, il me garde dans les cieux. Mes ennemis ne dominent pas sur moi. Amen. C'est l'Éternel qui décide du combat. Amen. Lui dit avance, quand tout est noir, il rallume l'espoir. Je peux tout traverser, mais je ne tombe pas, car Dieu est fidèle, il combat pour moi. Ce n'est pas fini, élève-toi, Seigneur. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta grandeur. Bonsoir. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Élève-toi, ton histoire n'est pas à sa fin. Ce n'est pas fini. Patricia Théria, bonsoir. Il y a deux Patricia là. Ce n'est pas fini, dit la louange. Ce n'est pas fini. Dieu n'a pas dit son Mon dernier dernier mot. mot. Ce que tu vois n'est pas la fin. Il écrit vraiment mon histoire. Sa puissance va tout changer. Élève-toi, Seigneur, élève-toi. Élève-toi dans ta gloire. Élève-toi. Ça va, ok, Flo, ma fille. Waouh. Ce n'est pas fini. Élève-toi. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta grandeur. Ah. Ce n'est pas Dieu dit que c'est pas fini. Et ce soir, je vous dis bonsoir. Je voulais vous dire bonsoir et puis merci pour mon anniversaire le 29 septembre, lundi dernier. Vous avez célébré ma vieillesse. Oui, oui. Quand on fête les anniversaires, ça veut dire qu'on vieillit. Quand vous avez célébré ça, je vous dis bon, merci pour ça à toutes, à tous. Patricia Kadjo, ma fifi. Sarah Okeblo. Jayren Badeng, la seule blonde qui nous reste. Alice Bao, Yassi Manuela. Charlie Traoré, bonsoir. Tous ceux qui ont célébré. Guessin Hélène, merci. Je vais vous remettre ce chant. Ce soir, nous allons parler, nous sommes le 2 octobre. Et donc, nous allons, c'est un devoir de mémoire. Nous allons parler du 2 octobre 2002. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Charlie Traoré, Guessin Hélène. C'est un direct très soft. Ce n'est pas fini. Élève-toi, Seigneur. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta grandeur. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta Mon histoire n'est pas à sa Merci, Patricia. Bon, on dit Irie Johnson, bonsoir. En tout cas, vous êtes pendant une semaine, tu as fait Patricia Gadio. Pendant une semaine, tu as fait joyeux anniversaire.
D'accord. Pas selon ce que je vois. Mouna miracle. Tout ce qui a manqué, Dieu multiplie. Le désert fleurir, les portes s'ouvrent. Amen. Même si je chute, je me relève. Même si je pleure, il me console. Quand Dieu décide, personne Personne ne peut stopper il a la la parole qui parole. peut tout transformer. Ce n'est pas fini. Élève-toi, Seigneur. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta grandeur. Yeah. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta histoire n'est pas dans sa fin. Non, mais le thé et moi, c'est une histoire, hein. Toile Serge Guigui, oh, bonne arrivée. Il me protège comme la prunelle de Ses yeux, Il me relève, il me garde dans les cieux. yeah. Mes ennemis ne Larissa Tebili, Marie-Chantal Ouattara, oh. décident tout combat. Quand tout dit stop, lui dit avance. Quand tout est noir, il Quand tout dit stop, lui dit avance. Tout traverser, Oh. mais je ne tombe pas, car Dieu est fidèle, il combat pour moi. Ce n'est pas fini. Élève-toi, Seigneur. Je n'ai pas dit son dernier mot. ce n'est pas Jayren Badeng, la seule blonde qui nous reste. Ce n'est pas fini. Élève-toi. L'histoire n'est pas à sa fin. Mon histoire n'est pas à sa fin. L'anniversaire, là, c'est le départ. C'est un nouveau départ. Yeah. On dit que la connexion... Ici, André, le quoi? On dirait que ce qui compte... Attends, il me pose une question. On dirait que ce qui compte pour moi, c'est Charles Blé Goudé. Oui, il fait partie des personnes très rares qui comptent pour moi. Ouh, tout à fait. Ici, André Leclerc. Si. Charles Blé Goudé compte beaucoup, énormément. Oui, oui, tout à fait. Le titre, je peux pas... Ça s'appelle... Ce n'est pas fini. C'est une louange. Ce n'est pas fini. Et lève-toi, Seigneur. Oui, la blonde est là. Merci, Larissa Tebili. Oui, il aimait le monsieur là. Il dit que c'est, on dirait que ce qui compte pour moi, c'est Charles Blé Goudé. Oui, tout à fait. Macrels amis, bonsoir. Ce n'est pas fini. Oui, il pensait que quoi? Que j'ai, oui, Charles Blé Goudé, il compte pour moi. Beaucoup. Ouh, tout à fait. C'est... je suis sa mamie fêtée. Eric Aristide Somlari. Oh oui, d'accord. Non, il faut même pas chercher à comprendre. Hein. Il y a des histoires là. Faut pas chercher à comprendre. Eric Aristide, bonsoir. Kamgaous Baki. Merci, mon fils. Yeah, il pensait me faire quoi? Il pensait me... je vais partager et puis mettez des cœurs parce qu'on me dit que la connexion, enfin, il y a un problème. Vous savez que quand c'est Charles Blé Goudé là, les gens vont venir attaquer. Donc, votre travail, c'est de mettre des cœurs. Voilà. Ce n'est pas fini. Agathe Dinadea. Ce n'est pas fini. Mon histoire n'est pas à sa fin. Ce n'est pas fini. Écoutez la chanson. Regarde-moi bien, tu écris une nouvelle page. Je marche par la foi, pas selon ce que je vois. Marche par la foi, pas selon ce que tes yeux voient. Merci, Gayren. Même si je chute, je me relève. Même si je pleure, il me console. Quand Dieu décide, personne ne peut stopper. Il a la parole qui peut tout transformer. Ce n'est pas fini. Élève-toi, Seigneur. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta grandeur. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta histoire n'est pas à sa fin. Ce n'est pas fini. Il me protège comme la Ozoa Marie Pascal. Il me
Yeah. Mes ennemis ne dominent pas sur moi, car c'est l'Éternel qui décide du combat. Amen. Lui dit avance. Amen. Tout est noir, il rallume l'espérance. Je peux tout traverser, mais je ne tombe pas, car Dieu est fidèle, il combat pour moi. Ce n'est pas fini. Élève-toi, Seigneur. Dieu n'a pas dit. Vous avez que Facebook va me taper à cause de ça, non? Que non, je n'ai pas les droits. Moi, mais je sais que je n'ai pas les droits de la chanson. N'importe quoi. Ce n'est pas fini, élève-toi. Alice Gignac. Ce n'est pas fini, élève-toi. Les cœurs. Agnès Bossomale, bon, ça fait très calme ce soir. Les gens viennent doucement. J'ai dit, le thé et moi, là, c'est une histoire, hein. Une grande histoire. Oh. Je sais pas combien de thé je bois le soir. Sylvain Tizier, bon, ça, la journée, je sais pas. J'ai toujours du thé à boire. On peut faire ça? Pélagie Blé. Elle a tissé. Oh là là, je suis gâtée. Merci. Sèche pas comme Didi, mon fils. Comment vas-tu? Je sais que... Mais je comprends pas hein, cette affaire. J'arrive plus à passer. Merci beaucoup. Merci. Si, comment on appelle ça? Si, comment on appelle ça? Si Facebook me dit, vous n'avez pas les droits, je dis, moi-même, je sais que j'ai pas les droits. Mec, j'ai pas les droits. Mais alors, pas du tout. Bonsoir. Nous sommes le 2 octobre et nous allons parler du 2 octobre 2002, c'est-à-dire, c'est une commémoration. C'est un direct commémoratif parce que voilà, c'est pour la mémoire et puis pour les jeunes, il y a des gens en 2002 qui avaient 2 ans, là où ils vont avoir 2002, s'il a 22 ans, en 2025 ils ont quel âge? 25 ans? Non, ils ont 23 ans, ils ont 25 ans. S'ils sont nés en 2002, en 2025 ils ont 23 ans. Tous ces jeunes là à qui il faut apprendre que il est important de connaître son histoire. Et le 2 octobre 2002 fait partie de notre histoire à tous. Pas seulement l'histoire, pas seulement les politiciens. Mais avant tout, je veux rendre hommage, un hommage, un immense hommage au peuple de Côte d'Ivoire. Merci à Gadinadea. Je vais la mettre tout à l'heure. Facebook va peut-être, mais bon, c'est pas grave. Tapoter parce qu'il y a un problème sur la connexion. Un hommage mérité au peuple de Côte d'Ivoire. C'est que les gens, vous vous rendez compte la conviction, la force de la conviction. Les gens marchaient des quartiers, par exemple de Port-Boued ou bien de Gonzague ou de Yopougon ou de, je sais pas, loin, ou même des villes environnantes. Bonsoir Sylvanus Nandileba. Yes. Amen. Mais est-ce que je veux pas... Facebook va me taper la musique là. Mais je vais mettre un peu quand même. C'est pas grave. Nabi Mira Michel Banks. Bonsoir. Je mets un peu de musique. Ce n'est pas fini. Élève-toi, Seigneur. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta grandeur. Flora l'Ivoirienne. Fini.
bien, il y a longtemps. Mon histoire n'est pas à sa fin. Ce n'est pas Pas fini. Regarde-moi bien, tu écris une nouvelle page. Je marche par la foi Ça s'appelle Ce n'est pas fini. que je vois. Et je ne suis pas auteur de la chanson. ce qui a manqué. Mary Kim, bonsoir. Le désert. Merci, Flora l'Ivoirienne, servante de Dieu. Même si je chute, je me Voilà ton relève. bisou. Même si je pleure, il me console. Quand Dieu décide, personne ne peut stopper. Il a la parole qui peut tout transformer. Ce n'est pas fini. Élève-toi, Je Seigneur. n'ai pas dit. Ton dernier mot, Ce n'est pas fini. élève-toi dans ta Ce grandeur. n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Élève-toi. Ton histoire n'est pas. Oh. Ce n'est pas fini. Élève-toi. Il me protège comme la prunelle. De ses yeux, Il me relève. Il me garde. tout dans c'est les cieux. oulaï. Oui. L'ennemi ne domine pas sur moi. Car c'est l'Éternel qui décide du combat. Quand tout dit stop, lui dit avance. Quand tout est noir, Il il rallume Je peux l'espérance. tout traverser. Tiens. Je ne tombe pas. Car Dieu est C'est fidèle un, pour moi. Ce n'est pas fini. c'est un chant chrétien. Je n'ai pas dit. Son dernier mot n'est pas fini. Lève-toi dans ta grandeur. Oui, Serge Pacom. C'est un groupe, c'est une louange d'ensemble. Donc, il faut juste taper Ce n'est pas fini et lève-toi, Seigneur. Et puis, tu vas voir, parce qu'il y a plusieurs chansons, donc on n'a pas mis un en avant. Quand on célèbre Dieu, quand on loue Dieu comme ça. Amen. Le Seigneur agira pour la Côte d'Ivoire. Amen. tu vois n'est pas la fin. Il écrit encore mon histoire. Sa puissance va tout changer. Élève-toi, Seigneur, élève-toi. Relève-toi dans ta gloire. Élève-toi dans ma vie. Ce n'est pas fini. Je n'ai pas dit. Son dernier mot. C'est-à-dire que j'ai découvert cette louange le jour de mon anniversaire. Oui, Emma la capi, j'ai profité. Elle dit quoi? Ton invitation, tu es toujours, mais je suis un peu bloquée quant aux féculents que tu ne consommes plus trop. Oui, de temps en temps, je me permets comme ça, mais sinon les féculents là, c'est compliqué. Elvis Prince de Grou, bonsoir. C'est vrai, elle a insisté, il me dit, il faut faire souvent des lives. Mais je suis sur je suis sur TikTok, hein. Momo Sidibé, merci beaucoup. Jean Touré, Nabib. C'est vrai, hein, celle-là, cette photo. Ok, on va commencer. Vous savez, je vous ai dit que nous allions parler du 2 octobre 2002. Le 2 octobre 2002, et je veux réitérer mes hommages à tous les Ivoiriens, au peuple ivoirien. C'est un peuple, ce peuple-là, il est spécial. Les Ivoiriens sont spéciaux. C'est-à-dire que quand il y a une cause qui les prend, qui les tient, ils sont capables de se réunir comme ça, de devenir un. Quand, par exemple, à la CAN, lors de la dernière CAN, c'était vraiment un peuple, une nation. Voilà, c'était ça. Et quand un Ivoirien, entre nous on peut se chamailler comme ça, mais quand un Ivoirien est attaqué par quelqu'un de l'extérieur, vous voyez comment les gens se lèvent? Non, c'est pas du jeu, hein, les Ivoiriens. Chapeau bas. Donc, je veux rendre hommage à ce peuple-là, dans toute sa diversité, qui s'est levé pour dire non à l'agression de son pays, même sans savoir qui était. Oui, c'est la photo du livre, tout à fait. Qui était quoi, rien. C'était la nation. Il y a des moments comme ça où la Côte d'Ivoire,
est devenue la nation, est devenue une nation. Et c'est ça que nous aimerions continuer, que ça continue tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle dit, et Mathé l'a capé, elle dit que TikTok bloque souvent nos commentaires alors qu'ici on peut s'exprimer. Oui, oui, mais TikTok a ses, voilà, c'est ça. Franck Blé, comment vas-tu? 2 octobre 2002. Donc, dans la nuit, je vais faire un rappel hein, que tout le monde sait, dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, donc, la Côte d'Ivoire a été attaquée, une attaque massive, vraiment violente et tout ça a été, Leche Sanogo, bonsoir, la Côte d'Ivoire a été attaquée. On ne savait même pas encore qui attaquait la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire, on ne savait pas qui était derrière, on ne savait pas du tout, on ne savait rien du tout. On ne savait rien, on savait juste qu'il y avait un gros problème dans notre pays. Et après, petit à petit, on a su que c'était une rébellion, c'était quoi? On ne savait pas, personne ne savait. Et à ce moment-là, en 2002, moi j'animais une émission. Moi je ne suis pas journaliste, hein. Souvent il y a des gens qui se trompent, ils disent, je ne suis pas journaliste. Moi je suis actrice, réalisatrice, productrice, communicatrice et maintenant écrivaine. Je ne suis pas journaliste. Mais j'animais, j'avais un contrat avec la RTI pour animer une émission qu'on appelait On est ensemble. Au départ, je l'avais conçue pour la produire et que des gens, d'autres personnes viennent l'animer. Et le directeur, le DG de l'époque, mon grand frère Georges Arbouquet m'a dit, bon, on va faire un numéro 0. Et on va tester, c'est toujours comme ça, on fait un numéro 0, on teste pour voir la réceptibilité, pour voir l'audience, pour voir comment elle se comporte. Parce que entre ce que tu as écrit, parce que je l'ai écrite entièrement, il dit, entre ce que tu as écrit, il faut voir si on peut rendre ça. Et je salue vraiment toute l'équipe de la RTI qui était là, le réalisateur c'est Jeff Aka, il y avait plein de monde. Bref, on a fait le numéro 0. Et ça a fait boum. Et du coup, on était en train de chercher, moi j'avais proposé plusieurs noms pour l'animer. Hein, c'était un talk show. C'était la première fois qu'il y avait un talk show en Côte d'Ivoire. C'est un spectacle parlé. On va littéralement traduire comme ça. Bref. Et donc, la direction de la RTI a dit non, comme, bon, voilà, ça a marché comme ça, il faut faire un peu, et puis après, on va te libérer, tu vas produire, tu vas être derrière, oui, avec Maï Labombe, ma soeur, donc tu vas être derrière, mais fais encore quelques numéros avec Maï Labombe, justement. C'était le piège que je n'aurais jamais dû accepter, parce qu'une fois qu'on a commencé, ils n'ont plus voulu que j'arrête. Bref. Merci, Soum Sangaré. Merci beaucoup, c'est très gentil. Donc là, on a commencé comme ça. Et c'est dans ça là que on a eu... on traitait des problèmes de société. Hein. On est ensemble, c'était des problèmes de société. Voilà, des gens sont dans le quartier. Comment ça va mon chef? Il y a quelqu'un qui dit c'est mon chef. Je ne dirai pas son nom, mais c'est mon chef. Et donc... on a commencé comme ça, c'est des problèmes de société. Puis il y a eu donc cette attaque, on ne savait pas encore qui était derrière, rien du tout. Et puis la RTI, la direction de la RTI, ils sont là, hein, les gens hein, qui étaient dans la direction. Mais je n'ai pas envie de citer des noms, parce que maintenant les gens ont d'autres positions et tout. Bref, ils nous ont dit de galvaniser le peuple. Esther, c'est Ouon et Loboto Claudine, comment ça va? Et donc, oui, merci. Et donc, ils ont dit, faites une émission parce que tout le monde a peur. On ne sait pas qui attaque la Côte d'Ivoire. Donc, allez-y, faites quelque chose pour dire que la Côte d'Ivoire est un pays qui est grand. La Côte d'Ivoire est un pays qu'on doit se soulever, on doit se lever, se tenir droit. Je vous raconte la genèse, hein, parce que beaucoup de gens font beaucoup d'amalgame. Et au départ, je vous rappelle que c'était une émission qui traitait des problèmes de société. Vous pouvez, les archives de la RTI sont là pour aller voir. C'est dans ça. Ils nous ont dit non, il faut changer un peu, il faut galvaniser le peuple. On dit ok, d'accord. Donc on a commencé, non, mais n'ayez pas peur, quel que soit qui attaque la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays, on en pense, on ne savait pas qui attaquait la Côte d'Ivoire. D'accord. Et puis c'est dans ça que Charles Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire. Il était étudiant à Manchester
en Grande-Bretagne et il décide de rentrer en Côte d'Ivoire, de mettre ses études entre parenthèses pour voler au secours de la mère patrie, Jean-Marc Elenga. Elle Cissé, c'est vrai? Oui, c'était bien, hein? On est ensemble là, les gens venaient s'exprimer, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Et à ce moment-là, il le dit tout, il dit à ce moment-là, je n'ai pas réfléchi, j'ai répondu au battement patriotique de mon cœur. Et donc, Charles Blé Goudé a atterri en Côte d'Ivoire le 26 septembre 2002. Et il a contacté donc Richard Dakouri. J'ai dit pêle-mêle, je ne pourrais pas citer tout le monde, mais il a dit Richard Dakouri que je salue, Konaté Navigué que je salue, Koné Seydou que je salue, Thierry Légré que je salue, Awa Stallone que je salue, Serge Kassi que je salue, Diabaté Bek que je salue, Duégène. En tout cas, un certain nombre de personnes qu'il a contactées pour dire que bon, voilà, lui il était là. Merci Mamadou Karamoko, merci Abou Nebié. Et donc, comment moi j'arrive dans ça? Moi je suis à la télé. Et puis un jour, notre chef, le chef vient me dire, ah, vous allez recevoir Charles Blé Goudé. J'ai dit, c'est qui? Je ne le connaissais pas, moi je ne l'avais jamais vu. Moi je ne suis pas des histoires de politique, je ne connaissais pas. Donc je dis, c'est qui? On dit, non, c'est, voilà, il a un meeting, donc il va venir, comme on a dit, de galvaniser le peuple. Donc il faut lui accorder, il faut qu'il soit ton invité. C'est comme ça qu'il arrive dans l'émission. Et je parle avec lui. Et je l'interviewe dans On est ensemble. Et il y a la musique, et il y a tout. Mais je vois un jeune homme qui est assez, comment dire, qui est avenant, qui est joyeux, qui est gai. Moi, je ne connaissais pas toute son histoire de fait, tout ça, je ne connais pas. Donc, je le vois, je le reçois, et on a une très bonne émission. Et il explique, il expose. On a une très... Mais les audiences de l'ensemble, c'était comme ça. Hein. Tous les 15 jours, personne ne bougeait. Les gens étaient là, ils regardent. Et donc après, j'étais intriguée. Donc je dis, est-ce que je peux vous voir? Est-ce qu'on peut discuter? Il dit oui. Donc après l'émission, on se met quelque part, puis on discute. On discute, on parle, je pose des questions. C'est quoi? C'est pourquoi si on attaque la Côte d'Ivoire, pourquoi c'est vous qui venez? Pourquoi il faut se lever? Pourquoi nous on nous dit de changer notre émission? Pourquoi? Jean-Michel Togo, ça va. Pourquoi? Et il expose et il m'explique ses valeurs. Pourquoi? La Côte d'Ivoire, qu'est-ce que... Et puis, ça m'intéresse. Parce que moi, mon éducation, ce qu'on m'a appris, c'est que l'injustice, là, il ne faut jamais l'accepter. Moi, je suis contre l'injustice, d'où qu'elle vienne. Quelle que soit sa forme, je suis contre. Donc, il m'explique et puis je dis, ah, c'est ça que je retiens. Ah, d'accord. Donc, il y a un président qui est élu et on fait la rébellion, on veut l'enlever. Ah, ce n'est pas juste. C'est tout. C'est par là qu'il m'a attrapé. Donc, on s'est accordé. On s'est accordé et j'ai accepté de marcher avec lui. J'ai accepté de me mettre dans cette lutte-là. Ce qui m'amène dans cette lutte-là, c'est ça, hein? Ce n'est pas le président Gbagbo. Non, non, non. Moi, j'ai connu le couple Gbagbo en 2000, après leur élection. On m'a appelé, on dit, ah, le président Gbagbo veut vous voir. Donc, je suis allé à leur résidence et j'ai rencontré monsieur et madame. C'est notre premier contact. Avant ça, là, je ne connais pas FPI, je ne connais rien, je ne suis pas militante d'un parti, rien du tout. Donc, Charles Blé Goudé, c'est comme ça que je rentre et je suis la seule femme hein, de la galaxie patriotique. Et c'est comme ça que je rentre dedans. Ça fait 23 ans, on ne s'est plus quitté. Ça fait 23 ans qu'on est ensemble, qu'on se pratique. Tout n'est pas toujours rose, mais on arrive toujours à régler parce que à la base, on défend les mêmes valeurs. Moi, dès que tu as les mêmes valeurs que moi, je fonctionne. Le jour où tu n'as plus les mêmes valeurs, que je ne les retrouve pas, je m'en vais, mais je veux dire, comme ça, d'un coup sec, du jour au lendemain, je ne suis plus avec toi. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je fonctionne. J'ai des coupes sèches comme ça. C'est comme ça. Et Blé, ça fait 23 ans. Et je peux dormir, je peux me réveiller, on peut me taper quand je me lève, je sais qui c'est. Il sait qui je suis.
Je sais de quoi je parle quand je parle avec lui. Quand je parle de lui. Je réponds aussi au monsieur qui était en bas, en haut là-bas, qui a dit, on dirait que tout ce qui vous intéresse c'est Charles Blé Goudé. Je répète que Charles Blé Goudé est l'une des rares personnes qui m'intéresse complètement, totalement, dans toute sa... Voilà, dans tout ce qu'il est. Parce qu'il est vrai. C'est tout. Parce qu'il est vrai. Charles Blé Goudé là, il te dit un truc aujourd'hui. Tu t'en vas des années après, tu reviens, il va te répéter la même chose. Ça, moi, je trouve ça. Et puis, il est humain. C'est ça. Donc, on va parler de l'histoire du 2 octobre. Le 2 octobre, c'est comme ça que moi, je rentre dans la danse. Et Charles Blé Goudé, bon, il dit qu'il va faire une meeting. Il n'a pas encore choisi la date. Et puis, maintenant, il choisit le 2 octobre 2002. Premier meeting de la résistance à la place de la République. Mais quand il annonce que le 2 octobre 2002, on va avoir un meeting à la place de la République au plateau, mais tout le monde n'est pas d'accord. C'est ce que vous ne savez pas. Tout le monde ne veut pas. C'est-à-dire qu'il y a des barons du FPI, le parti qui est au pouvoir, qui sont opposés à ce meeting. Ils disent, oh, le président ne sera pas content, oh, il n'aime pas les choses comme ça, c'est l'armée française, c'est la... Oui, nous sommes vrais, l'un envers l'autre. C'est vrai, il va mater la capite. Non, le président n'aime pas, il ne va pas accepter les choses comme ça, il faut annuler. Charles Blé Goudé dit, moi je suis venu de Los Angeles. Seigneur, merci. Merci beaucoup, Seigneur, merci. Il y a quelque chose que je vais vous annoncer plus tard. Je suis venu de Manchester pour ce meeting. Oh, Nabi Biram, vraiment, paix à son âme, paix à son âme. On a perdu tellement de gens. Tellement de gens. Donc, il dit, il s'est entêté. Et nous, derrière, nous aussi, on s'est entêté. On dit, on va y aller. On ne sait pas ce qui va se passer. Hein? Mais c'est là où on entend les premiers messages des gens qui attaquent la Côte d'Ivoire. On attend quelqu'un qui parle. Et puis, Charles Blé Goudé dit, lui là, c'est Bogota. Donc, je dis, c'est qui est Bogota? Il dit, c'est Soro Diop. Mais qui est Soro Diop? Tout ça là, je ne le connais pas. Il reconnaît la voix, il dit, c'est lui qui est derrière. C'est lui qui parle. Bref, le meeting, oui, Manchester, oui. Le meeting du 2 octobre, donc, est programmé. Mais il y a des barons du FPI de l'époque. Moi, je n'ai pas envie de dire leur nom. Mais si on vous dit leur nom, vous serez trop dépassés. Ils se sont opposés. Et puis, on a maintenu. Blé Goudé a maintenu quand même la date. Ah, Agnès Bossomale, super. Il a maintenu la date du 2 octobre 2002. Et arrive le jour du meeting. Le jour du meeting, les mêmes barons du FPI, là, ils envoient une femme, on dit c'est une grande féticheuse, une grande commienne, que elle, là, quand elle dit quelque chose, ça arrive. Donc, on est dans un coin où on se prépare hein, pour marcher, pour venir comment on appelle ça? À la place de la République. Et puis, on envoie la femme là. Avec un traducteur. Donc, la femme l'a dit que Blé Goudé ne doit pas aller à ce meeting-là. Il ne doit pas aller à la place de la République. Parce que s'il va là-bas, ce qui est prévu, c'est qu'on tire sur lui et qu'il meurt. Que s'il va là-bas, on va tirer sur lui. Il dit, tu vas, mon fils, si tu vas là-bas, on va tirer sur toi et puis tu vas mourir. Blé Goudé dit, ah, d'accord. Il dit, mais comme elle est forte là, c'est là où moi il m'a battu. Julien disait, ça va. C'est là où j'étais par terre. C'est-à-dire que la force de la conviction, la force de la foi de Blé Goudé, il dit, on dit la femme là, on l'a déplacée de je ne sais où, elle est trop forte. C'est une grande féticheuse, elle dit, si tu vas là-bas, on va tirer sur toi et puis tu vas mourir. Il dit, ah d'accord. Ok. Oui, il y a longtemps, hein. Il dit, ah d'accord. Donc, il dit à la personne qui fait la traduction, il dit, bon, comme elle est tellement forte là, moi, je salue sa force. Comme elle a des pouvoirs tellement puissants, qu'elle a des génies, quoi et tout, il faut lui dire que la balle qu'on va tirer sur moi là, elle n'a qu'à faire dévier ça. Elle n'a qu'à faire dévier. Parce que moi où je suis là, je m'en vais à la place de la République. Hein. Donc, elle n'a qu'à faire dévier parce qu'elle est trop forte. Il faut qu'elle fasse dévier. Faut qu'elle fasse dévier la balle. Ouais. On a dit ça à Blé Goudé. Donc nous on l'a laissé. Et puis on est parti. On est parti à la place de la République. Et
le meeting a eu lieu. Voilà le meeting. Paul Madis. C'est pas de sa peau. Le collectif. Voilà. Et ça, c'est pas des gens qui venaient d'un seul parti politique. C'était vraiment toute la Côte d'Ivoire. C'était la communauté libanaise. C'était la communauté française. C'était tous les partis politiques. Ou bien des gens qui n'étaient d'aucun parti. On a fait ça. C'est ça, le 2 octobre 2002. Il y a eu un vrai sursaut national. Et je voulais saluer le père du sursaut national, qui était feu, le ministre Donald Fologo. Ouais. Ah oui, 23 ans plus tard, c'est pas fait pour nous rajeunir. Hein? Et 1 million de personnes sont sorties. Des jeunes, des adultes, des hommes, des femmes ont répondu à cet appel historique. OK? Et donc, c'est ça qui s'est passé. Le 2 octobre 2002. À ce stade-là, j'ai envie de m'arrêter et puis d'apporter un petit éclaircissement. Il y a quelque temps, j'ai fait un direct et j'ai interpellé, il ne faut pas avoir les larmes aux yeux, c'est l'histoire, c'est ça, il faut célébrer. J'ai interpellé mon frère Serge Kassi sur un point précis. Et il est allé faire un long post sur moi. Et il m'a traité de menteuse. Alors que je ne l'avais pas insulté. Serge Kassi, si tu écoutes, moi je ne t'ai pas insulté. Tu dis que moi je suis dans le mensonge. Oh, on se connaît. Je t'ai dit que pour ce qu'on a vécu ensemble, pour ces moments-là, c'est pour ça que je me retiens. Quand tu es dans tes délires, quand tu t'attaques à Blé Goudé, et puis je te regarde. Homme de Dieu, Ariel Topa, bonsoir. Et puis je te regarde. Quand tu es dans ta nouvelle posture, puis je te regarde. Je ne te réponds pas. Parce que on a vécu beaucoup de choses ensemble. C'est pour ça. Mais me traiter de menteuse là, tu n'aurais pas dû. Je t'ai dit que, toi quand tu te lèves tous les matins là, tu dois dire, Dieu, merci, protège la vie de Blé Goudé. C'est toi qui dois prier comme ça. C'est toi, Serge Kassi là, qui dois prier comme ça. Et tu sais, ce meeting, au meeting du 2 octobre 2002, Serge Kassi, tu as failli ne pas faire le meeting. Parce que le peuple t'a hué. Les gens te cherchaient pour te lapider. Les gens te cherchaient. Les gens ne voulaient pas te voir pour te lapider. C'est Blé Goudé qui a pris son micro et qui a apaisé le peuple. Qui a apaisé les gens. Sinon, ils allaient te faire la peau là. Où les gens étaient tellement excités là. Si tu tombes, eux tous ils se jettent, tu allais faire quoi? Mais tu sais pourquoi? C'est parce que toi, Serge Kassi, qui aujourd'hui te prend pour un super
pro-Gbagbo, on ne peut pas parler, la voix de l'artiste, c'est n'importe quoi là. Toi, tu étais sur la liste à Port-Boué aux élections avec maman Henriette Dagri-Diabaté et Sorodium. Tu étais au RDR à ce moment-là. Avant qu'on attaque la Côte d'Ivoire, toi tu étais RDR. C'est pour ça que quand les gens t'ont vu le 2 octobre 2002, ils voulaient te lapider. C'est Charles Blé Goudé qui t'a sauvé. Donc quand tu parles à tes gens qui ne te connaissent pas et qui sont toujours dans la haine là, faut savoir, faut pas parler de moi. Faut pas dire que moi je mens. Pas dire ça. Le mensonge est très loin de moi. Et puis tu parles, tu dis oui, j'étais avec ton ex, on devait aller. Toi, tu vas parler de mon ex, ça c'est pourquoi? Tu parles avec moi. Tu parles de ma vie privée, pourquoi? L'ex là, c'est ma vie privée. C'est moi-même qui ai fait communiquer. Donc toi, quand tu parles de ça là, c'est pourquoi? Faut parler, c'est la dernière fois. La dernière fois que tu parles de moi. C'est la dernière fois, Serge Kassi. Je me suis assez retenu. Parce que toi, on ne discute pas avec toi. Toi, c'est toi qui es hyper défenseur du président Gbagbo, tu bavardes. Je dis, va chanter. C'est tout ce qu'on te demande. C'est ça qu'on attend de toi. Tu n'es pas un homme politique. C'est pas parce que tu suis un homme politique, que tu aimes un homme politique, que tu es politicien. Tu n'es pas politicien. Tu es un idolâtre. Donc, va chanter. Et moi, ne me parle plus jamais comme ton poste que tu as fait. Et puis, je vois les gens m'insultent dessus là. Faut plus jamais. Tu fais un poste là. C'est que je vais sortir sur toi. C'est le quasi. D'accord. J'ai dit. Le 2 octobre là. Le 2 octobre. Les gens voulaient te lapider. Parce que tu étais RDR. Tu étais sur la liste des municipales à Port-Boué. Avec maman Henriette Diabaté. Henriette Dagri-Diabaté. Et Sorodium. Contre qui on manifestait le 2 octobre là. Toi, tu étais déjà avec lui. Parce que tu étais au RDR. Donc, s'il te plaît, si tu t'es oublié, si tu oublies ton histoire, faut garder. Mais moi, faut plus jamais parler de moi. Moi là, faut pas parler de moi. Voilà. Si je ne suis plus avec le président Gbagbo là, c'est mon problème. Ça ne te concerne pas. Ok? Merci beaucoup. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, quand tu te lèves tous les matins, il faut bénir Blé Goudé. Pour d'autres choses aussi, si tu continues là, j'ai tout sorti, tu vas voir. N'importe quoi. Moi, je parlais de ton ex, pas? Moi, je connais ton ex. Moi, j'étais la présidente du comité d'organisation de ton mariage. Je connais ton ex. Tu t'es réveillé, je voulais aller avec ton ex. Tu étais obligé. Je n'aime pas ça. Hein? Je n'aime pas ça. Donc, après le meeting a eu lieu. Super succès. Super. Je reviens pour parler à une personne que je ne vais pas nommer qui dit oui, c'est celle qui a bien fait de lui répondre. Qu'elle mangeait ses millions ici, là. Moi, mes millions, là, j'ai travaillé pour avoir. C'est pas quelqu'un qui a jeté ça sur moi. Hein. J'ai travaillé. Moi, je travaille depuis que j'ai l'âge de 18 ans, je bosse. Voilà, espèce de paresseuse, opportuniste comme ça. Bref, on avance. Donc, après le meeting a eu du succès. Et les mêmes barons qui avaient dissuadé Blé Goudé de faire le meeting là, ils disent non, ils vont l'accompagner chez le Premier ministre, c'était à Finguessan, chez le Premier ministre à Finguessan, et puis il va dire merci au Premier ministre à Finguessan. Il dit c'est pourquoi? À quel moment, à quelle heure je dois dire merci à un Premier ministre? Il n'a rien à voir dedans. Donc je ne vais pas, il a refusé. Chers amis, c'est de là, de ce refus, de se laisser manipuler là, c'est de là que sont parties toutes les attaques contre Blé Goudé jusqu'à aujourd'hui. Qui se prend pour qui? Il croit que quoi? C'est de là que c'est parti, hein, jusqu'à ce qui continue là. Bref. Mais à partir de ce moment-là, Charles Blé Goudé a pris les commandes de ce que lui-même a baptisé la résistance aux mains nues, en opposition à l'usage des armes, hein, méthode choisie par la rébellion. Et donc, je vais lever un coin de voile ici encore. Vraiment, c'est important. Quand Charles Blé Goudé est rentré d'Angleterre, il n'a pas demandé à voir le président Gbagbo. Oh. Quand les gens lui ont dit, mais il faut que tu vois, il dit non, je ne suis pas venu pour voir le président Gbagbo. Je suis venu parce que je suis venu pour défendre mon pays. Avec ceux qui luttent, on va lutter. Donc, on n'avait même pas de budget même pour une bonne solo. La solo, là, c'était une solo de fortune. Elle était inaudible, elle était pourrie. On s'est débrouillé, il s'est débrouillé, Charles Blé Goudé. Et c'est sur les chaînes de télé internationales là, que le président Gbagbo a découvert ce qui se passait.
à la place de la République. Ça, je voulais dire cette vérité-là. Parce que beaucoup de gens parlent de ce qu'ils ne savent pas. Donc, après le 2 octobre 2002, il y a eu le 2 novembre 2002, il y a eu le 2 décembre 2002. Ensuite, il y a eu le 1er février 2003, après les accords de Marcoussis, où ils ont vraiment dépouillé le président Gbagbo de tout, comme la reine d'Angleterre, quoi. C'est-à-dire, il n'avait plus rien. La primature lui avait été arrachée, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, tout. Charles de Gouda a lancé encore place de la République et les Ivoiriens sont allés dire non aux accords de Marcoussis. Donc, ils ont gardé effectivement le premier ministre, c'était Seydou Eliman Diarra, pas à son âme, mais au moins pour la défense, ils ont dit on va prendre quelqu'un qui est neutre. Ils ont pris le ministre René Amani. Voilà, ils ont essayé de... Donc, Charles Blé Goudé, là, ce que je vous dis là, c'est que c'est quelqu'un qui est constant dans sa pensée. C'est quelqu'un qui est constant dans sa pensée. Ce qu'il a dit hier, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Simplement, ce qu'il a dit hier, et ça arrangeait certaines personnes, aujourd'hui, ça ne les arrange pas, donc on dit les traite. Mais il est le même. Il est le même. Si toi, tu as inversé tes valeurs, c'est ton problème. Mais moi, je reste le même. Voilà. Bakou Fils, bonsoir. Et donc, on va écouter cette vidéo où il parle des élections, où il parle des moyens d'accession au pouvoir. On est en 2006 et il parle avec Joël Etienne, le journaliste Joël Etienne. Je vais vous montrer. On va aller jusqu'au bout, hein, parce que c'est vers la fin. C'est une place symbole. Là encore, on a voulu faire croire que c'était un effet de mode, mais nous avons... Pourquoi il revient? Non, ceux qui viennent ici, ils sont d'ethnies diverses, ils sont de religions diverses. C'est moi qui ai ramené. La montagne de Sion, il a sacré deux fils. C'est une place symbole. Là encore, on a voulu faire croire que c'était un effet de mode, mais nous avons célébré ici à 2 reprises l'anniversaire de cet événement. Feu Joël C. Les gens que tu appelles à tes manifestations, c'est bon. Mais notre génération a fini cette histoire d'ethnie, de religion. C'est une génération qui veut qu'on tienne compte d'elle dans les prises de décisions qui concernent son avenir. Quand on parle de démocratie, il n'y a pas de démocratie pour les Bété, il n'y a pas de démocratie pour les Agnis, ni pour les Doula. Vous comprenez, il n'y a pas de Côte d'Ivoire pour les Bété, ni pour les Doula. Vous savez, c'est une vieille manière de voir les choses. Non, ceux qui viennent ici, ils sont d'ethnies diverses, ils sont de régions diverses, ils sont des religions diverses. En tout cas, c'est tous les Ivoiriens. Ce n'est même pas des jeunes seulement. Ce qui fait que maintenant, on ne parle plus en termes de jeunes patriotes en Côte d'Ivoire, on parle en termes de patriotes. C'est-à-dire, il y a des enfants, il y a des enfants, il y a des vieillards, il y a des adultes, il y a des fonctionnaires, mais tout rang social, nous nous trouvons ici. Pour le coup d'État constitutionnel à Marcoussis, la jeunesse manifeste le 2 octobre 2003 sur la place de la République. Épris de justice, caméra au point, j'ai accompagné durant ces jours de braise. Ça, c'était Siliki Bakaba. Déterminés à défendre leur souveraineté. Walmadis. Arrêtez. Arrêtez.
Le collectif. À l'école, c'est qu'il y a une voie, il y a un processus à suivre pour arriver au pouvoir. C'est la voie des urnes. Nulle part au monde vous ne trouverez toute une classe, je veux dire, homogène, qui est contente en même temps. Vous trouverez toujours des catégories. De ceux qui sont contents, ceux qui sont moins contents, ceux qui sont très en colère. C'est ça qui est la vie. Nous avons été frustrés, nous autres, dans ce pays. Jamais on n'a pris des armes. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il a dit. On était entre 2003 et 2006 même, je me mélange dans les dates. Voilà. Que le pouvoir là. Oui, mais Yves Legrand, on n'a pas dit que tu allais pour Blé Goudé. Blé Goudé n'était pas le chef de l'État. Je ne sais pas de quoi on parle. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi on parle. Hein. Voilà. Donc, ce qu'il a dit hier, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Ce qu'il a dit hier, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Il a parlé des urnes, il a parlé de paix. Il dit qu'on prend le pouvoir par les urnes et pas par un autre moyen. Aujourd'hui, ça énerve ceux qui applaudissaient hier. Mais parce que les valeurs sont inversées. Mais les valeurs peuvent être inversées, mais la personne, elle tient ce qu'elle a dit. Donc, on dit, il est traître. Blé Goudé est traître. Ce matin, j'ai fait un post pour dire devoir de mémoire. Et j'ai dit merci à Blé Goudé. Et il y a quelqu'un qui vient, il dit, il se raconte qu'il percevait un salaire. Regardez la bassesse même, le niveau même de, il se raconte, déjà t'es pas sûr, il se raconte. Mais quel est le salaire qu'on paye à quelqu'un pour qu'il accepte de mourir? Parce que ça, là, il y avait la mort dedans, à tout moment. Quel est le salaire qu'on paye à quelqu'un pour qu'il passe 14 mois à la DST, pour qu'il passe plus de 7 ans à la CPI? C'est qui on paye pour aller mourir comme ça? Donc, Blé Goudé là, même maison Sikoji, il n'a pas eu. Il n'a pas de maison. Même maison Sikoji, à Yopougon là, qui coûte pas cher là, on ne lui a pas donné. On ne lui a pas offert. On ne lui a pas offert. Le président ne lui a pas acheté une maison. Hein. Mais le même président là, il a offert une résidence qui coûtait 1 milliard à Solodium. Donc, à un moment donné, il faut quand même... et c'est lui le traître. Tu sais, il a fait tout ça, c'est lui le traître. On dit, le ministre Bakongo dit, Blé Goudé est avec nous au sens propre comme au sens figuré. On oublie le contexte dans lequel il a dit ça. Parce que il parlait de comment est-ce que on lui posait la question comment si Solodium veut rentrer. Il dit mais il peut rentrer, il n'y a rien. On est ici à Blé au figuré comme au propre. Oh, on dit non, il sait qu'il a pris l'argent. Oh, les gars, ils disent oui, c'est vrai, c'est un traître. Ça vient d'une haute autorité politique du régime en place. Donc, c'est la vérité. Ok. Le même Cissé Bakongo, le même ministre Cissé Bakongo dit, Simone Gbagbo est la formatrice de Gbagbo Laurent en politique et en syndicalisme. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne la connaît pas. Les mêmes disent, oh, c'est faux, il ne connaît pas Gbagbo. Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on est sérieux? Vous savez, la reconnaissance, là, elle est biblique. Je vais arriver. Hein. La reconnaissance, elle est biblique. Elle est de Dieu. Elle n'est même pas que biblique. Elle est de Dieu. Dans toutes les religions, la reconnaissance est importante. Parce que Dieu n'aime ni l'orgueil, ni l'injustice, ni la tricherie. Tout ce que vous faites sur Blé, là, depuis là, ça ne marche pas. Il faut vous poser des questions. Il faut vous remettre en cause. Parce que quand trop de personnes ne sont pas contentes, sont frustrées, il y en a qui sont morts en ayant mal dans leur cœur, ils sont morts. Et puis ils avaient mal dans leur cœur contre vous. Quand des gens sont vivants, et puis ils regardent, et puis ça ne va pas là. Mais tout ce que vous allez entreprendre, ça ne va pas, ça devient comme une malédiction, même si on ne vous maudit pas, il faut méditer cela.
Il faut méditer cela. Et ce matin, j'ai vu un post tout à l'heure, c'est même pas ce matin, un post d'un homme qui s'appelle Abou Ben Ryu. Il dit que la rupture doit être définitive. Et que quand un militant du PPAC est arrêté, ça danse, les collaborateurs du COGEP dansent, de Blé Goudé danse. Donc, en tout cas, pour lui, le président Gbagbo ne doit jamais recevoir Blé Goudé et cette rupture doit être définitive. C'est aujourd'hui qu'il a publié ça, hein, j'ai pris. Elle doit être définitive. Et j'ai lu ça, donc j'ai pris. Et moi, j'applaudis M. Abou Ben Ryu. Moi, je l'applaudis vraiment. Mais d'abord, je veux dire que personne ne peut se réjouir du mal de quelqu'un. Hier, on a fait un panel. On a même parlé de Odette Lorillon. C'est ma tante, hein, Odette Lorillon. On a parlé d'elle. On a plaidé. On a demandé pardon. Mais Dieu merci, il paraît qu'elle n'est pas en prison. Donc, on salue cela. Donc, personne qui est conscient, qui est censé, ne peut pas se réjouir qu'on mette des gens en prison, qu'on les arrête. Personne, à moins d'être un sorcier. Personne. En tout cas, pas moi, ni Blé. Maintenant, tu peux avoir des gens qui sont dans la périphérie et puis qui disent ils sont avec Blé, mais ça ne veut rien dire. Ils sont là-bas. Ils ont leur vie. Ils disent, ah, nous, on parle. On fait comme ça. Tu ne peux pas prendre ça pour dire que ce sont les collaborateurs, les proches collaborateurs de Blé Goudé et tout, et tout, et tout. Non, tu ne peux pas dire ça. Mais maintenant, monsieur, moi, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez raison à propos de la rupture. Moi, j'ai dit que vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Hein? Parce que la rupture, là, elle est consommée depuis longtemps. C'est pas maintenant. Elle est définitive depuis longtemps. Et nous, on a saisi ça, on est d'accord. Le président Gbagbo est rentré, il dit que son compagnonnage avec Blé est fini. Il l'a dit. Donc pour nous, c'est bon. C'est bon. Donc là, vous êtes en retard. Il n'y aura pas de rupture définitive. Elle est déjà consommée. La rupture définitive, là, elle est déjà faite. OK? Blé Goudé, je ne sais pas comment il faut vous dire ça. C'est-à-dire qu'il a été abandonné à la haie. Il a été abandonné. Cette douleur-là, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il était à la ramasse. Nous, on l'a ramassé comme ça un peu. Sans compter le reste des attaques depuis. Hein. Mais à être abandonné à la haie. Oui, mais tu es allé pour quelqu'un. Donc nous, là, on l'a ramassé doucement. Donc, je vais vous dire, M. Abou Ben Ryu, qu'aujourd'hui, là, je peux vous assurer que même si le président Gbagbo prend son téléphone pour appeler Blé Goudé, là, Blé Goudé ne va pas aller là-bas. Il ne retournera plus jamais avec lui. Ça, là, donc on est d'accord, vous et moi. La rupture, là, elle est définitive. Dans la vie, Blé Goudé, là, il a arrêté de traverser l'océan pour quelqu'un qui ne traverserait même pas la rue pour lui. C'est important. Tu ne peux pas continuer à traverser des océans pour des gens qui ne vont même pas traverser la rue devant chez toi pour te sauver. Tout c'est consommé. Il n'y a pas de problème. On est d'accord. C'est terminé. La rupture, elle est définitive depuis longtemps. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Mais on a qu'à faire comment? Il a qu'à mourir d'abord? Non. C'est terminé. Donc ce que vous dites là, ça ne veut rien dire. Le président Gbagbo a dit, Blé Goudé et moi, enfant des gens, tu as laissé à la haine, puis tu rentres, et puis tu dis, Blé Goudé et moi, notre compagnonnage est terminé. Ah, attends, même si tu es bête jusqu'à, tu vas comprendre. Donc c'est fini, hein, la définitivité de la rupture là. Elle est consommée depuis. Chaque chute est une leçon. Chaque chute. Et chaque trahison est une épreuve. Mais la guérison là, elle dépend de toi. La guérison est un choix. Blé Goudé là, il a décidé de guérir. Et nous, on le soigne pour qu'il guérisse. On le soigne bien même pour qu'il guérisse. Vous savez? Et parfois, les plus grandes blessures, tu penses que tu ne vas pas t'en sortir, hein, mais les plus grandes blessures ouvrent à des possibilités, mais incroyables. C'est ça la statue de Blé Goudé. Il a décidé d'être lui. C'est-à-dire ce que lui il pense là. Et où il veut aller là. C'est ça. Il n'a pas dit qu'il va être président à tous les coups. Hein. Il n'est pas prêt à être président
coûte que coûte, quoi qu'il arrive, à marcher sur les gens, à marcher sur les corps, à ne pas respecter, à renier ses valeurs. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Donc, Abou Ben Rui, monsieur, moi je suis d'accord. On est d'accord. Et quand je dis je suis d'accord, là, c'est que je voulais être d'accord. Ouais, ouais. Il y a longtemps que la rupture elle est définitive. Donc, il ne faut même pas vous fatiguer. Que oui, si le jour le président Gbagbo le reçoit, lui là, il va quitter le président Gbagbo. Ne vous fatiguez même pas. Ne vous fatiguez pas. Il y a longtemps que nous, on a fini avec ça. Voilà, c'est vous qui n'avez pas fini. C'est pour ça que vous faites attention aux faits et gestes de Blé Goudé. On peut larmoyer derrière quelqu'un comme ça. Oubliez-le. Ignorez-le. C'est un traître. C'est un vaurien, il ne sera rien, il n'ira nulle part, il n'est rien sans le nom de Gbagbo, il n'a rien du tout. Mais le nom de Gbagbo là, est là, et puis vous êtes là, et puis on ne voit rien. Laissez Blé, cessez de larmoyer derrière lui. Merci pour la commission en tout cas, mais vous aussi, transmettez notre commission que je viens de vous donner. Alors, quel enseignement tout ça nous donne pour les jeunes? Parce que ce devoir de mémoire là, c'est pour les jeunes, je l'ai dit au départ. Des gens, des enfants qui ont 22, 23, 20 ans, 25 ans, même 30 ans. Voilà, là, on s'arrête à 30 ans. C'est pour eux. C'est pour eux. C'est-à-dire que, je veux leur dire qu'une nation, c'est ton cœur. Aujourd'hui, là, on ne le souhaite pas, mais si la nation ivoirienne a attaqué, on va se lever. On va se lever. Ça, c'est clair. Une nation, c'est le cœur qui bat. Donc, quand cette nation est agressée, quand elle est VIOLE, quand elle est martyrisée, on devient un. Comme quand on a été à la CAN. Quel combat qui est contre Gbagbo? Faut laisser ça. Benito Trabi dégager de mon direct là. Parce que tout ce que j'ai dit là, si vous n'avez pas compris, c'est bon. Maintenant, le combat de Gbagbo là, c'est contre qui? Faut laisser ça. Vous croyez que les gens peuvent tout accepter, toute leur vie, ils vont se sacrifier toute leur vie, ça ne va pas à la tête. Il faut oublier ça. Abou Ben Rui dit que si le président Gbagbo reçoit Blé Goudé, lui, en tout cas, la rupture est définitive. Je réponds à ça. Il dit, nous, on est d'accord. Il y a problème? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, une nation, chers jeunes, vous qui avez vos enfants, les jeunes là, une nation, c'est le cœur. Quand elle est agressée, quand elle est martyrisée, on devient un, je me répète. Comme on a été pendant la CAN. Parce que la nation, elle doit être le reflet de nos espoirs, de nos convictions. Et on doit pouvoir se dresser quand elle est mal, quand elle est mise à mal. Ça, c'est le premier point. La nation, c'est le cœur. On ne doit pas permettre de blesser le cœur. En deuxième enseignement, c'est qu'un homme, il est comme un arbre. Il peut perdre ses feuilles, mais il ne doit jamais perdre ses racines. Il ne doit jamais perdre ses racines. Merci Mamadou Karamoko. Jamais. En 3, il ne faut jamais renier notre histoire. Quand on va en Occident, quel que soit où on va, les Blancs qu'on envie, ils commémorent leur histoire. Des histoires qui se sont passées il y a des siècles. Ils commémorent ça. Aux États-Unis, le 11 septembre 2001, ils commémorent chaque année. Pourquoi nous, on veut qu'on oublie notre histoire? Pourquoi? Quand on parle, on dit, oh, ça c'est le passé. Mais si tu ne connais pas ton passé, tu vas où? Si tu ne connais pas ton passé, là, tu vas où? Tu vas nulle part parce que tu n'as pas de racines. Tu es comme un arbre qui n'a pas de racines. Donc, on doit commémorer. Et moi-même, je pense que la Côte d'Ivoire devait commémorer ces dates-là. Toutes les dates que nous avons vécues. On doit les commémorer. Pour dire, pas pour dire telle a raison, telle a tort, non. Mais pour dire à tel moment, la Côte d'Ivoire a vécu ça. La Côte d'Ivoire a vécu ça. C'est tout. Juste ça. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, je suis la troisième raison. La quatrième raison, c'est que les partis politiques là, ce sont des groupements privés aux intérêts privés, aux objectifs, aux décisions privées, qui n'engagent qui n'engagent pas tout le monde. Un parti politique, ses intérêts, ses décisions n'engagent que lui et ses militants. Il ne m'engage pas moi si je ne suis pas de son parti politique. Quand les partis politiques se réunissent, ils se réunissent au nom de leur parti.
de leurs intérêts, de leur, voilà, de ce qu'il est, ce en quoi ils croient. Pourquoi ils se sont réunis là? Ils se réunissent pour ça. Pourquoi ils se sont mis ensemble? Ils se mettent ensemble, ils se réunissent pour ça. Ils parlent de leurs objectifs qui les concernent eux, qui ne me concernent pas si je ne suis pas dans leur parti politique, d'accord? Dosso Medjoa, bonsoir. Qui ne me concernent pas. Donc, quand les partis politiques, quand les dirigeants disent, les Ivoiriens disent que, les Ivoiriens veulent que, pour les Ivoiriens, ils les ont rencontrés où, les Ivoiriens là? Ils les ont rencontrés où? Merci, Lassine Bamba. Ils les ont rencontrés où? Les Ivoiriens, c'est très, il faut dire mes militants. Je parle pour mes militants. Moi, je parle pour mes militants du PPACI, du PDCI, du RHDP, du MGC, du COGEP. Voilà, mes militants. Mais il ne faut pas dire les Ivoiriens. Où tu as rencontré tous les Ivoiriens? Comment tu sais ce que les Ivoiriens veulent? Parce que les Ivoiriens ils vivent des choses, on ne voit pas les politiciens. Hein? Quand les Ivoiriens crient la vie est chère, le courant et l'électricité est cher, le panier de la ménagère est cher, on ne voit pas les partis politiques. On ne les voit pas. Mais quand ils parlent de leurs objectifs privés, les Ivoiriens veulent que, les Ivoiriens ont dit que, les Ivoiriens sentent que, les Ivoiriens comme si. Non, moi je ne me sens pas concerné, ne vous sentez pas concerné par ça. Jeunes, nos enfants, votre histoire, c'est votre mémoire. Un peuple sans histoire est un peuple sans repère. Tu n'es pas obligé d'avoir vécu 2002. Tu n'es pas obligé. Les livres d'histoire, on apprend l'histoire de Napoléon. Est-ce qu'on a vécu ça? Non. Donc, il faut vous approprier votre histoire, vous les jeunes, les parents. Là. Il faut apprendre ça à vos enfants, ce qui s'est passé. Pour que demain, ça ne se recommence pas. Ça ne se repasse pas. Jeunes, votre histoire, c'est votre mémoire. Il faut vous l'approprier. Parce qu'un peuple sans histoire est un peuple sans repère. Daoud Doumbia, bonsoir. Appropriez-vous votre histoire. N'écoutez pas ceux qui disent que c'est le passé. Oui, c'est le passé, mais c'est le passé qui fait le présent. Et c'est le présent qui conçoit l'avenir. Il faut savoir d'où on vient. Daniel, Marie de Jésus, merci. Il faut savoir d'où on vient. Il faut savoir d'où on vient. Hein? Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. C'est ça que je voulais partager avec vous, de savoir où on va. D'être un peuple qui aime sa nation. D'être un peuple qui sait d'où il vient, même quand il n'a pas vécu, l'histoire est écrite. Et c'est pour cela que je vous annonce que bientôt, comme nous on n'a pas envie d'oublier, on a un film en préparation, je travaille dessus, un film documentaire, sur l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Et bientôt, on fera la restitution. Peut-être que le film va s'appeler Restitution. Peut-être. Le titre provisoire, c'est Restitution. Et on va parler de ce qui s'est passé. Ce n'est pas un film partisan pour dire oui, et puis non, ça ne nous intéresse pas. Nous tous, on a vécu les choses. On va parler de ce qu'on a vécu. Vous vous rendez compte? En 2004, on a vécu 2 mois dans la rue. On a conçu des hangars sous Papo, de la RTI jusqu'à la résidence du président de la République, pour le protéger. Pour sécuriser son pouvoir, parce que c'était les institutions. On s'est battu pour les institutions de la République. Ah, Addis connaît, ça va passer. Donc voilà, c'est ça que moi je voulais partager avec vous ce soir. Nous sommes le 2 octobre. Je salue tous les Ivoiriens, tous les patriotes. Quel que soit leur âge, leur ethnie, leur religion, leur parti politique, ou même s'ils sont apolitiques, mais ils se sont levés. Oui. Merci. Oui, Lassine Bamba, il fallait que je clarifie les choses. Ils se sont levés. Et nous, on est dans ça. Charles Blé Goudé, là, c'est pas lui qui parle. Quand il s'en va, là, il parle. Mais on s'assoit. Et puis on conçoit. On dit, oui, nous, on veut aller là-bas. On ne veut pas aller là-bas. Il est le porte-parole. Donc, quand vous attaquez Charles Blé Goudé, quelqu'un va toujours sortir. Oui, Nabi Biram, j'ai perdu beaucoup, tu sais bien, oui. J'ai perdu beaucoup dans cette lutte-là. J'ai tout perdu dedans.
Jusqu'à j'étais en exil, ma mère et moi, je n'ai même pas pu aller l'enterrer. On parle de quoi? Quand vous parlez aux gens, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il ne faut pas heurter les gens. Parce que quand les gens sont... ils soupirent là, ça agit sur vous. Ça agit sur vous. Ça agit. Parce que Dieu qui est dans les cieux, comme vous avez dit, Dieu a dit que Dieu est pour tout le monde, hein? Mais Dieu qui est dans les cieux là, il aime l'obéissance. Il n'aime pas l'orgueil. Il n'aime pas la tricherie. Il n'aime pas l'injustice. Dieu est juste. Tant qu'on vit, on est dedans. Blé goudé là, il vaut rien. Nous on est d'accord. Le vaurien là, nous on le veut. Vous, oubliez-le. C'est tout. Oubliez-le. N'en parlez plus. Tant que vous allez continuer à parler de blé, il y aura quelqu'un qui va sortir. Abou Ben Riou. La façon dont les gens parlent de blé là, c'est comme ça que c'est comme ça qu'il y a des fous aussi qui sortent et puis ils répondent. Ah, c'est pourquoi. C'est le même sang qui coule dans nos veines. Hein. Voilà. Donc blé n'a envoyé personne pour se moquer de qui que ce soit. Non, 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 non. Faut pas déplacer vos trucs. Occupez-vous de ce qui vous regarde. C'est mieux comme ça. Donc bientôt, film documentaire en préparation. La restitution. Je vous dis bonsoir. Et on va se retrouver certainement pour une autre fois. Voilà. Je vous laisse avec ce Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta grandeur. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta Mon histoire n'est pas à sa fin. Ce n'est pas fini. Merci beaucoup. Bonne soirée, je vous embrasse. Dieu vous garde. Au revoir.